Lors de cette conférence, l'orateur va parler de la circulation du corps, en se basant sur une approche naturopathique et holistique. Il va expliquer comment fonctionne le cœur et la circulation sanguine, ainsi que la circulation veineuse et lymphatique. Il va faire des liens avec l'énergétique, la psychologie et le symbolisme. Enfin, il va donner des solutions pratiques pour améliorer la circulation et traiter les pathologies cardiovasculaires, en prenant en compte les aspects psychologiques. L'orateur rend hommage à 3 médecins, le docteur Léon Manque de Fel-Georges, un cardiologue polonais qui a remis en question l'idée selon laquelle le cœur est une pompe circulatoire, le docteur Salman, père de la capillarothérapie, qui a soigné de nombreuses célébrités et a développé des techniques telles que les bains chauds, et enfin Madame Lydia Sébastien, qui a fait avancer la connaissance en termes de santé des capillaires et de régénération de la santé avec des exercices et des méthodes bien connues aujourd'hui. En termes de circulation, il y a un échange permanent au niveau de nos liquides, de notre sang, de notre lymphe et de notre liquide interstitiel, qui permet de nourrir nos tissus et de les détoxifier. L'orateur explique que cela circule à un rythme différent selon les compartiments, et que cela permet de maintenir un équilibre harmonieux entre ce qui rentre et ce qui sort. La respiration profonde et les exercices respiratoires sont importants pour aider la circulation sanguine et améliorer la santé des organes tels que le foie, la rate et le pancréas. Lorsque nous respirons profondément, nous exerçons une pression sur les viscères, qui peut atteindre jusqu'à 12 A. Cela peut aider à stimuler la circulation sanguine et à éliminer les réserves de sang stagnantes. Il est également important de prendre soin de nos valvules anti-reflux pour aider à la circulation sanguine dans les membres inférieurs. Les valvules sont des clapets qui aident à faire monter le sang et à éviter le reflux sanguin. Cependant, elles peuvent être fragiles et affectées par l'oxydation, l'alcool, le tabac, le stress, l'acidose et la sédentarité. Il est donc important de maintenir une bonne hygiène de vie pour les garder en bon état. En résumé, avant de penser aux traitements naturels ou aux médicaments, il est important de faire des exercices respiratoires et de maintenir une bonne hygiène de vie pour améliorer la circulation sanguine et la santé des organes. Il est dit que certains aspects sont indéniables et ne peuvent être niés, tels que les régulations hormonales et la pression artérielle qui chutent considérablement à l'entrée des capillaires. Il est également évoqué le système nerveux autonome, qui est divisé en 2 parties, le sympathique et le parasympathique, et qui régule un grand nombre de fonctions corporelles. Les sphincters, qui se trouvent à l'entrée des capillaires, sont décrits comme des petits robinets qui contrôlent le flux sanguin. De plus, le texte met en évidence le rôle des liquides dans le corps humain, tels que le sang, la lymphe et le liquide interstitiel, qui sont tous au service de nos cellules. Enfin, il est mentionné que chaque cellule est entourée d'un marécage d'informations, qui est renouvelé à un rythme lent, mais régulier. Le texte présenté est une transcription écrite d'une discussion orale sur des exercices de gym douce. La personne parle des avantages de faire des exercices de gymnastique douce pour améliorer la circulation sanguine et rajeunir le corps. Elle propose des exercices simples à faire chez soi pour booster la circulation sanguine des membres supérieurs et inférieurs en alternance, ainsi que des exercices pour la rotation de la tête et des yeux. Elle explique également l'importance des capillaires, des artères et des artérioles pour la circulation sanguine et suggère que la gym douce peut aider à améliorer la circulation sanguine dans tout le corps. En fin de compte, la personne encourage les auditeurs à faire de la gym douce régulièrement pour rester en bonne santé. Le texte parle de l'importance de l'activité physique pour la santé. Il mentionne que de nombreuses études scientifiques ont démontré les bienfaits de l'exercice régulier sur diverses maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'asthme, etc. Le choix de l'activité physique doit être adapté au goût et aux besoins de chacun. L'aquagym et la thalassothérapie sont recommandés pour leur effet bénéfique sur la circulation sanguine. Le texte souligne également l'importance du massage pour le drainage lymphatique et la relaxation. Enfin, le texte mentionne que la chaleur peut également être bénéfique pour la croissance musculaire, mais qu'il y a des contre-indications à la méthode de l'hyperthermie. La synthèse présente les bénéfices d'une pratique de gymnastique appelée effet band, qui permet d'harmoniser les droits de l'homme et d'améliorer sa santé en nettoyant les dépôts de lipides et d'athérosclérose. Cette gymnastique permet également d'optimiser la nutrition des disques intervertébraux, de réduire le stress, de favoriser la régénération crânienne et de faciliter la rééducation cardiaque après un infarctus. L'effet band repose sur un mouvement de respiration donné à la colonne vertébrale, qui optimise le filtrage rénal et la fonction du rein. La clé de cette gymnastique est le déclic, qui correspond à la différence de pression et à l'ouverture des différentes parties du corps. Les seules contre-indications sont les leucovins, l'hypertension oculaire et certains cas d'hypertension générale.
La pratique de cette gymnastique était également associée à une dimension symbolique, qui permet de considérer l'être humain dans sa globalité physique, énergétique, émotionnelle et psychique, selon la conception de Rudolf Steiner en anthroposophie. La dynamique du sang dans le corps, la puissance du cœur et l'influence de l'eau et de la nourriture sur la santé. En résumé, le texte te suggère que la puissance du cœur ne peut pas être expliquée uniquement par la force de travail ou les lois de la physique, mais plutôt par le principe de vie qui s'exprime dans un vortex en spirale à l'intérieur du cœur. Cette dynamique est liée à la psyché humaine et à sa source spirituelle, et elle n'existe que dans le sang chaud des animaux, ce qui explique pourquoi la consommation de viande peut affecter notre énergie et notre état émotionnel. L'auteur suggère que la consommation de poisson peut être bénéfique pour la santé, mais qu'il est important de choisir judicieusement le type de poisson que l'on consomme. Ce texte traite des différents moyens de prendre soin de son corps et de sa santé. Il évoque notamment l'importance de la transpiration et de la fièvre pour éliminer les déchets et les infections, ainsi que les contre-indications à l'utilisation de certaines techniques, telles que la chaleur pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de maladies infectieuses aiguës. Le texte aborde également les bienfaits de certaines pratiques pour améliorer la circulation sanguine, telles que les pédiluves, le sauna et les plantes circulatoires comme le marron d'Inde ou l'aubépine. Enfin, l'auteur encourage les lecteurs à utiliser la phytothérapie et la cuisine pour améliorer leur santé, notamment en prévenant l'hypertension artérielle et les fuites. Le texte parle de la vie, de l'âme, de la conscience et du karma. Il évoque le fait que parfois la vie nous bouscule, mais que cela peut nous rappeler notre mission sur Terre. L'auteur évoque également le fait que l'âme peut être confrontée à des personnalités égoïstes qui peuvent l'épuiser et conduire à un infarctus. L'âme peut également se nourrir de force de vie en faisant des stages sur le soleil, ce qui peut générer une matrice pour un nouveau cœur. L'auteur conclut en disant que la vie précédente peut affecter la vie actuelle, et que la claire compréhension des autres grâce au cœur aimant peut être atteinte grâce à la conscience et au karma. La synthèse du discours semble être axée sur l'importance du cœur comme interface entre le corps, l'âme et l'esprit. Le cœur est décrit comme l'espace où circule l'énergie et l'essence de notre être profond. L'orateur souligne également l'importance de la solidarité, de la fraternité et de l'épanouissement dans notre vie, et suggère que la fleur de Bach et le zinc peuvent aider à adoucir les cœurs froids. Il aborde également l'idée que certains problèmes de santé, comme les infarctus, peuvent être liés à un conflit entre l'âme et la personnalité. Enfin, il exprime une certaine méfiance envers les interprétations des pathologies et des symptômes qui ne s'appuient pas sur des traditions solides et des archétypes, et invite les gens à se mettre à genoux pour des raisons d'humilité, de prière ou de respect.